utiliser un système de recherche par rapport à un champ, une recherche donc ouverte par rapport à une chaîne de caractères, par rapport au contenu de description. Je vous propose maintenant de créer une seconde alternative pour filtrer les informations de la liste, et par le biais d'un menu où nous indiquerions donc les différentes familles, et nous pourrions sélectionner comme ça la famille donc des guitares ou des accessoires directement. Nous allons donc reprendre la liste 3 que nous avions créée, donc comme point de départ, depuis application, liste 3. Je vais en profiter aussi pour ouvrir la fiche qui va avec, donc la fiche 3. Nous allons enregistrer donc cette liste 3 dans une nouvelle page qui sera donc cette fois la liste 5, puisque nous avions déjà attribué liste 4 pour l'exercice précédent. Voilà, et je vais en faire de même pour la fiche. Je vais l'enregistrer donc sous fiche 5 dans le même répertoire. Voilà, donc en ce qui concerne la liste, je dois personnaliser ici le lien pour qu'il coïncide avec la fiche 5. Quoi de plus maintenant? Donc je vais donc introduire dans cette page un formulaire. Pour cela, je vais me référer donc à un document modèle. Je vais prendre donc un formulaire intégrant déjà un menu déroulant. Voilà, pour éviter de le ressaisir de nouveau, je vais donc intégrer cela ici. Je vais vérifier les paramètres du formulaire. Forme 1, méthode, nous allons envoyer en get. L'action, nous allons donc l'envoyer dans la liste où nous trouvons. Nous allons peut-être reprendre le même paramétrage que pour notre exemple précédent, à savoir nous allons insérer PHP Self dans ce nouveau formulaire pour éviter par la suite de devoir le modifier si nous devions enregistrer cette même liste sous un autre nom. Voilà, donc c'est fait. Sélectionner une famille. Nous avons le paramètre, donc ici notre menu déroulant avec une option par défaut. Nous pouvons donc configurer par exemple les différentes familles à la main. Nous allons commencer par ça. Nous allons marquer par exemple famille guitare pour commencer. Voilà. Et nous allons créer une deuxième option manuellement. Ce sera donc famille 2. Et ici ce sera donc la famille des accessoires. Voilà. Le bouton est correctement configuré. Je vais tester donc ma nouvelle page dans le navigateur. Voilà. Si je déroule l'application, nous sommes donc dans la liste 5. Liste 5. Voilà. Nous avons donc cette fois notre menu de sélection ici. Nous voyons que donc par défaut la liste 5 s'affiche sans information, sans paramètre d'URL. Si je sélectionne guitare, par contre, là, j'ai bien la famille 1 qui est renvoyée en paramètre d'URL. Donc mon système de sélection fonctionne correctement. Je vais pouvoir donc continuer de configurer mon script pour que la requête réponde à ce paramètre envoyé donc dans l'URL. Nous allons donc, comme nous l'avons fait précédemment, modifier la requête. Encore une fois, nous allons cette fois faire un test. I7, et donc pour vérifier que le paramètre d'URL qui s'appelle cette fois famille existe bien. Voilà. Et je vais dupliquer cette requête au cas où ce paramètre n'existerait pas, à savoir lorsque vous arrivez sur la page la première fois, de sorte à afficher la requête traditionnelle et afficher donc toute la liste. Il faut donc modifier cette première requête de sorte à intégrer ce paramètre getFamily dans la requête SQL qui va être envoyée au serveur. Pour cela, je vais ajouter donc une requête where. Je vais indiquer la recherche, que la recherche va s'opérer sur le champ famille, et nous allons tester si ce champ famille
est égal, donc je vais faire une insertion au paramètre getFamily que nous avons ici. Donc comme cela clôture notre requête, il est plus utile de mettre de double cote à la fin, ça ira comme ça devrait fonctionner. Notre requête devrait être donc opérationnelle maintenant. Excusez-moi, là c'est pas famille mais c'est famille ID, puisque nous allons faire une recherche sur la clé étrangère pour sélectionner donc les produits, les articles en l'occurrence, dont la famille, et à savoir donc la clé étrangère famille ID correspond au numéro qui est renvoyé. Voilà, donc ma page est maintenant opérationnelle, je vais la tester de suite dans le navigateur. Je reviens donc ici. J'ai donc deux produits actuellement. Si je sélectionne les guitares, j'ai bien les guitares. Si je sélectionne les accessoires, j'ai bien les accessoires. Je vous propose maintenant de voir une option par rapport à ce système de recherche. En effet, si les familles évoluent par la suite, il faudrait à chaque fois venir dans le code pour modifier le menu déroulant. Je vous propose donc de modifier notre script de sorte à ce que ce menu déroulant évolue en fonction du contenu de la table famille. Pour cela, nous allons avoir besoin de créer une nouvelle requête. Nous allons donc copier la structure de la précédente requête. Je vais la commenter, je vais marquer requête donc du menu. Voilà. Et donc je vais la nommer requête 2 par exemple pour éviter les conflits avec la précédente, et je vais cette fois aller chercher les informations, à savoir le ID et l'intitulé. Nous pourrions d'ailleurs mettre une étoile à ce niveau puisque nous avons deux champs dans la table qui se nomme famille. Voilà. Une fois que nous avons disposé donc de ces informations, nous allons créer donc un résultat comme nous le faisons habituellement. Ne pas oublier d'adapter cette requête avec les nouveaux indices, puisqu'il faut que ces deux informations soient liées. Et comme ici nous allons récupérer donc toute une liste d'infos, il va falloir donc modifier. Nous allons avoir en l'occurrence les deux familles de notre table famille. Il va falloir donc modifier maintenant ce menu pour le rendre dynamique. Pour cela, la démarche sera la même que pour notre liste ici. Je vais donc copier cette structure PHP et l'insérer ici au niveau avant la première option. Je vais tout de suite copier la fin de cette structure qui est donc l'accolade fermante que je vais mettre ici. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous allons maintenant, dans le cadre d'un menu dynamique, générer les options. Donc je vais devoir modifier ma structure en supprimant donc la deuxième option, puisqu'elle va être générée maintenant dynamiquement. Adapter aussi notre code à notre nouvelle requête. Famille. Le fetch array donc va s'exécuter par rapport au résultat 2, puisqu'il faut donc que cette information, cette variable coïncide avec celle de la requête que nous avons créée là-haut. Ensuite, au niveau de l'option ici, nous allons devoir intégrer à la place de ce 1 une variable dynamique, à savoir donc intégrer un code PHP pour que ce soit un des éléments renvoyés par notre jeu d'enregistrement. Je vais pour cela par exemple copier cette structure et la coller ici pour ensuite l'adapter. Voilà, nous désirons donc ici récupérer l'identifiant de chaque enregistrement. Nous allons procéder de la même manière pour le nom qui va s'afficher dans l'étiquette. Voilà, et nous allons indiquer ici par contre intitulé. Nous pouvons donc enregistrer notre page, puis la tester dans le navigateur. Donc actualisons notre page.
Si nous regardons donc, nous allons par exemple considérer le cas où nous arrivons pour une première fois sur cette page, tout s'affiche. Nous voyons qu'ici maintenant notre menu est complètement dynamique. Si nous envoyons accessoires, nous envoyons bien la famille 2, et si nous envoyons donc guitare, nous envoyons bien la famille 1. Je pourrais d'ailleurs, pour vérifier le fonctionnement de tout ça, ajouter dans PHPMyAdmin une nouvelle famille. Je vous propose de le faire pour vérifier que ça fonctionne bien. Allons donc dans notre base de données, vérifions ce que nous avons actuellement dans famille, et donc nous allons insérer une nouvelle famille. Que nous allons nommer donc documentation par exemple. Nous allons valider donc cela, comme le système des familles est auto-incrémenté, l'identifiant donc doit être auto-généré. Nous allons nous en assurer tout de suite. Cliquons sur afficher pour voir si tout s'est bien passé. Nous avons donc la nouvelle famille qui est opérationnelle. Si nous retournons dans notre navigateur pour nos tests, voilà, si j'actualise cette page, et je m'aperçois que maintenant j'ai bien ma nouvelle famille qui apparaît ici d'une manière instantanée, et donc notre page pourra être actualisée instantanément dès que nous aurons mis un jour des informations dans la base de données, comme l'ajout d'une nouvelle famille par exemple. Il reste néanmoins un problème à solutionner. Si par exemple je sélectionne accessoires et je valide, je m'aperçois que par défaut le menu se recale sur guitare, ce qui est ambigu par rapport au contenu de la liste de dessous, puisqu'il s'agit bien des accessoires. Je vous propose de remédier donc à ce problème et de retourner donc dans notre éditeur de code. Pour remédier à ce problème, nous allons donc ajouter dans la balise options l'attribut qui permet en fin de compte de définir quel est celui qui s'affichera par défaut, quelle est l'option qui s'affichera par défaut, à savoir selected égale selected. Et nous allons donc devoir conditionner l'apparition de cette balise dans le cas où l'information envoyée en get, à savoir $_get famille, correspond à l'information qui correspond au ID en question de l'option. À savoir, donc nous allons ajouter ici donc une balise PHP et nous allons faire un test if. Donc nous allons reprendre cette variable qui correspond à l'identifiant de l'option actuelle et nous allons tester si celui-ci correspond à l'information envoyée en get, à savoir get famille. Fermons la parenthèse. Dans ce cas, nous allons afficher l'attribut en question. Nous allons donc le conditionner par des doubles cotes. Voilà. Point virgule. Et fermer notre balise PHP. Donc si on récapitule, nous avons ici dans cet ajout PHP la possibilité de générer selected égale selected de sorte à mémoriser le menu sur l'information qui est envoyée, qui a été sélectionnée préalablement avant la soumission du formulaire. Nous allons donc maintenant tester cela dans le navigateur pour vérifier son fonctionnement. Nous allons donc par exemple sélectionner accessoires. Si nous envoyons accessoires, nous voyons que cette fois, accessoire est bien mémorisé. Si nous revenons sur documentation, évidemment que documentation, nous n'en avons pas dans la base, c'est tout à fait normal que la liste soit vide, mais vous voyez que documentation est bien sélectionnée aussi. Revenons à guitare, tout fonctionne correctement. Cependant, si nous annulons donc les différents paramètres d'URL actuels,
nous apercevons que nous avons actuellement un problème qui est lié au fait que le paramètre que nous testons, à savoir $_get famille, n'existe pas. Ce qui engendre donc l'affichage d'un message d'erreur dans notre menu comme nous pouvons le constater. Revenons donc dans notre éditeur pour résoudre ce problème. Nous pouvons par exemple ajouter ici un test qui va tester l'existence de la variable en question, à savoir $_get. Donc famille. Voilà. Et si ce test est négatif, donc nous allons l'inverser, en l'occurrence, nous pouvons l'inverser ici en mettant un point d'exclamation devant le i7. Nous allons initialiser cette variable avec la variable par défaut qui correspond donc à la rubrique par défaut, c'est-à-dire la 1. Nous allons lui affecter donc la rubrique 1 par défaut. Avec cet ajout, donc cette petite fonction supplémentaire, nous devrions éviter le problème que nous avons remarqué tout à l'heure, car en effet, lorsque nous allons arriver la première fois sur la page alors que cette variable n'existera pas, elle sera automatiquement initialisée avec la valeur 1 qui correspond donc à la première rubrique, donc guitare. Nous allons le tester tout de suite dans le navigateur. Nous enregistrons. Nous revenons donc ici dans notre cas problème, et si j'actualise, je vois que le problème est résolu et que notre système fonctionne même lorsque nous arrivons la première fois et mémorise encore les différentes familles comme nous l'avions précédemment.